Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau grand entretien. Avec toi, Sophie Caruso, tu es la présidente et la fondatrice d'une association qui s'appelle l'ANIAC, dont tu vas nous parler. Ouais. Alors, comment tu définirais, tu présenterais ton association en une phrase? L'ANIAC Lasso, c'est pour reprendre l'ANIAC après la maladie. D'accord, maladie de longue durée, pas forcément un cancer. En fait, vous accompagnez un certain nombre de personnes qui ont connu une maladie dans une reprise d'activité pour retrouver sa place dans la société ou dans le monde du travail, etc. etc. C'est ça l'idée principale? Complètement. On accompagne au rétablissement des personnes qui sortent d'un long arrêt. Ça peut être, majoritairement, ce sont des cancers, mais on accompagne aussi des maladies chroniques évolutives et bien sûr des périodes de burn-out aussi. Alors on a pensé à toi parce qu'on suit un peu ton activité, que là on sort d'Octobre Rose, qui est un peu le mois national qui chaque année nous invite à réfléchir, à sensibiliser aux problématiques du cancer du sein, mais pas seulement. Est-ce que c'est d'ailleurs une bonne chose quand on est comme toi une association qui s'occupe de ces sujets, d'avoir comme ça un événement phare dans l'année par exemple? Tout événement phare qui nous permette de d'abord faire de la prévention primaire pour que les gens soient le moins malades possible et de parler de nos associations, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, à nous d'en parler aussi toute l'année, mais Octobre Rose permet quand même à la fois de récolter des fonds et c'est ce qui nous fait vivre et puis aussi de sensibiliser, de parler de nous. On a d'ailleurs eu le 19 octobre une grande journée à l'Hôtel de Ville de Lyon où on a pu rassembler tous les acteurs qui sont importants au rétablissement d'une personne après la maladie. Alors, c'était un événement important. Pourtant, tu es une association assez récente en tant qu'association. Hein, c'est mai 2022, mais c'est des sujets sur lesquels tu travailles depuis toujours. Et on va repartir un petit peu à l'origine, parce que moi, j'aime bien comprendre pourquoi tout d'un coup on s'engage et comme ça, on crée une association. Tu me disais, en préparant cet entretien, que le travail et l'emploi, qui sont d'ailleurs des choses un peu différentes, ont toujours été au cœur de ton activité et professionnelle et associative. Pourquoi, en fait ? Parce que je suis intimement persuadée que tout individu a besoin de produire un travail, qu'il soit rémunéré ou non. C'est pour ça qu'on décorrèle travail et emploi. Et que nous, d'ailleurs, nous suivons des personnes qui, quand elles le peuvent, retravailleront, mais d'autres ne retravailleront pas. Ceci étant, elles ont autant que toutes les autres le droit d'avoir une place dans cette société et de se sentir utiles et bien. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le travail et l'emploi. Exactement, parce qu'on encourage bien sûr les gens à reprendre l'ANIAC et enfin on essaye de leur redonner l'ANIAC et aussi de faire toute activité qui les fait se sentir bien et ne pas glisser de la désinsertion professionnelle à la désinsertion sociale. Donc le bénévolat par exemple est un très bon moyen de garder le lien autour de soi et surtout de faire du bien et de se faire du bien du coup. Alors tu as fait ça dans une entreprise, puis après tu as fait ça comme indépendante, hein, de travailler autour de ces sujets, de travailler sur le travail. Qu'est-ce qui t'amène tout d'un coup à prendre conscience? C'est souvent le cas dans ce type d'association. On avait, nous, et on connaît bien, mais je suppose que tu la connais bien aussi, Sophie Moreau, qu'on avait un moment accompagnée avec sa belle opération Courir pour elle. Il y a toujours un événement déclencheur, un événement déclenchant. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu décides de basculer à créer une association et à s'occuper plus particulièrement de ces sujets-là? Parce qu'en 2015, il y a deux événements concomitants. Je suis en train d'accompagner ma meilleure amie Sophie dans une récidive de cancer. À cette époque, d'ailleurs, elle se fait sortir du cabinet d'avocat dans lequel elle travaillait, de façon assez polie d'ailleurs. Mais n'empêche, elle se fait sortir. Et aussi, je lis qu'une personne sur trois perd ou quitte son emploi dans les 2 ans qui suivent son diagnostic cancer. Je trouve ça révoltant. Et ça me met en action, puisque du coup, mon métier, c'est d'accompagner au travail. Donc, je suis carrément dans ce champ-là. Donc, avec mon équipe, on va faire une investigation. On va rencontrer Thierry Philippe, à l'époque président de Léon Bérard, qui va nous présenter Carole Bouleuk à Curie. Tous les gens qu'on va rencontrer, c'est-à-dire les associations de patients, les oncologues, les assistantes sociales, les infirmières, nous disent c'est primordial, il faut faire quelque chose, c'est important. Parce qu'après la maladie, le gros souci, c'est que les gens se sentent très très seuls, complètement seuls et complètement perdus par rapport à leur avenir professionnel. C'est-à-dire qu'on a un système de santé assez incroyable, hein, même s'il connaît des difficultés, on soigne bien les gens, on sait s'en occuper techniquement, etc. Mais derrière, c'est toujours un peu plus compliqué. On sait qu'il y a la situation notamment des aidants, hein, qui n'est pas simple. Mais pour ces personnes qui, comme ça, se retrouvent
après avoir été en fait beaucoup aidé et entouré, il y a une espèce de vide. Et donc une association, c'est souvent aussi une manière de combler un vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de structure ou d'encadrement ou de choses prévues pour les suivre. Alors, deux choses. Madame Trier-Lenoir, qui était un éminent écologue de Lyon-Sud et aussi députée européenne, qui est décédée il y a quelques mois de cela, quand on lui a présenté l'association, nous a dit « ça c'est génial parce que c'est la stratégie du dernier kilomètre. Nous, les soignants, on se bat pour les soigner. Eux, ils se battent pour sauver leur vie. Mais après, on les laisse tomber. Donc il faut absolument faire quelque chose. » Ça n'est pas nous qui le disons, nous avons eu la chance de rencontrer le ministre du Travail et son cabinet, mais aussi un groupe du droit des femmes, la délégation aux droits des femmes du Sénat, et aussi le groupe cancer de l'Assemblée, et tous, et puis aussi la direction générale de Pôle emploi, disent il y a un trou dans la raquette, et c'est tellement spécifique qu'en fait, c'est aux associations de s'en occuper, et travaillons ensemble, travaillons en collaboration. Pas tout faire, mais ils peuvent éventuellement aider. Donc tu crées l'association. Oui. Pourquoi ce nom? Alors, parce que c'est vrai qu'il interpelle, on s'en souvient, Lagnac Lasso. Je te disais moi aussi que c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident, puisque ça fait quelque chose qui fait appel à la résilience, à la force. Or les malades, même s'ils traversent, ils n'ont pas toujours cette force nécessaire. Est-ce que c'est pas un peu leur mettre parfois la pression de retrouver Lagnac aussi, par exemple? En fait, généralement, ils arrivent complètement à plat dans nos programmes, et c'est à nous de leur redonner l'agnac nécessaire. Et aussi ce nom, c'est parce que d'avoir suivi toutes ces personnes pendant ces années, la formidable force qui émane d'eux, qui sont des gens qui ont combattu la maladie, qui ont eu peur pour leur vie, qui sont passés à côté de la mort, et du coup après, le plaisir qu'ils prennent à vivre et le plaisir qu'ils prennent à se sentir utile, retravailler ou créer de nouveaux projets, parce qu'on dit que l'Agnac Lasso, c'est aussi un incubateur de projets, et bien c'est pour ça que ça s'appelle l'Agnac en fait. Alors concrètement, qu'est-ce que tu proposes aux gens qui viennent te voir? C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que cette association existe, comment ça se passe? C'est quoi les différentes étapes? Qu'est-ce que tu as de particulier, de spécifique dans ce que tu appelles le programme en fait? Alors nos programmes, ils sont de différents formats. On a un programme, on a des programmes complètement individuels que les personnes n'ont qu'à aller sur notre site internet, c'est lagnac.org, et il y a un gros bouton jaune où ils peuvent appuyer et remplir un tout petit formulaire, et là, où qu'ils se trouvent en France, on peut leur proposer un coaching à distance et un accompagnement individuel, ce qui permet justement de couvrir aussi les territoires où il n'y a rien du tout et la ruralité. Par ailleurs, quand on arrive à trouver des financements, on lance des programmes longs, et là ce sont des programmes sur 6 mois, 9 mois, 1 an en fonction, qui va permettre d'embarquer une quinzaine de personnes et de vraiment travailler ensemble. C'est comme un voyage en fait, et elles disent qu'on est un collectif de travail et une communauté de cœur, et donc là il va se passer plein de choses, on va travailler sur le rétablissement, et c'est aussi là que va vraiment jouer la paire aidance, c'est-à-dire qu'en fait entre eux, ils retrouvent des forces, ils se donnent des trucs, des astuces, et ça c'est formidable. Et donc le prochain programme est financé par Apicil à Lyon, celui de Marseille est financé par l'ARS par exemple. Oui, parce qu'il faut expliquer que l'accueil il est gratuit, inconditionnel, pas simplement réservé aux femmes, c'est-à-dire qu'on parlait au moment du cancer du sein, mais tu as aussi des personnes, des hommes qui viennent te voir. C'est quoi alors l'avenir et les projets? C'est-à-dire que quand c'est gratuit, c'est-à-dire qu'il faut trouver des financements. Comment va se développer l'association? C'est quoi les projets pour l'année qui arrive, par exemple, de l'Agnac Lasso? Alors, les projets de l'association pour l'année, c'est à la fois d'accompagner un certain nombre de personnes sur les villes que j'ai citées notamment, de continuer à poursuivre notre recherche de financement, de continuer à être inconditionnel et gratuit, de faire aussi du plaidoyer sur les droits de ces personnes. Voilà, et donc c'est peut-être aussi de gagner d'autres territoires, hein, de servir d'autres territoires qui en ont besoin. Voilà, mais on veut une progression à un rythme qui nous permet quand même de continuer à travailler de façon très qualitative. On est tout un collectif, il y a 40 parrains et marraines, une cinquantaine de coachs bénévoles. On a notre premier salarié à Marseille aussi, et on espère voilà, poursuivre notre chemin comme ça, dans une croissance maîtrisée, en travaillant avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Oui, parce que j'allais dire souvent,
on connaît d'autres types d'associations. Vous arrivez à travailler ensemble parce que chacune a sa spécificité. Certaines, on reparle de Sophie, mais c'est la pratique par le sport, plus pour les femmes, etc. Toi, plus rentrer par le travail ou l'activité. Mais est-ce que vous arrivez à travailler tout ensemble? Est-ce que l'écosystème y arrive? Et puis, est-ce qu'il y a des moments, parce que malheureusement, tu l'évoquais, on sait que les perspectives de la maladie sont quand même pas forcément toujours réjouissantes et qu'on sait que de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux seront les personnes qui sont touchées. Comment est-ce qu'on fait face à cette espèce de difficulté dont on sait qu'elle est devant soi comme ça? Alors déjà, on travaille tous ensemble parce qu'il ne faut jamais oublier pourquoi on fait les choses. Et ce qu'on fait, c'est rendre la vie des personnes qui ont choisi d'être accompagnées plus belle et plus facile. Donc on va donc travailler tous ensemble parce que non seulement ils ont besoin d'un accompagnement à l'emploi, mais par exemple on travaille avec une superbe association à Lyon qui s'appelle Culture pour tous. Donc la culture, ça fait partie d'un rétablissement pour reprendre des forces. On travaille aussi bien sûr avec toutes les associations de sport adaptées. Par exemple Aviron Santé, c'est quelque chose qui redonne énormément d'énergie aux personnes. On travaille évidemment avec par exemple l'entreprise et cancer avec lesquelles on a des relations. On travaille bien sûr avec Sophie Moreau, on la citait, mais aussi les institutionnels, c'est-à-dire que la GFIP vient expliquer ce que c'est que la reconnaissance RQTH, etc., Pôle emploi. Voilà, donc l'important c'est vraiment et d'ailleurs, Jean-Pierre Martin, qui est président de la Ligue contre le cancer du Rhône, disait l'autre jour, le 19 octobre à l'Hôtel de Ville, que nous sommes un assemblier autour de la personne. Et vraiment, je trouve ça très très bien, en fait. Ça me va très bien comme rôle. On est un assemblier pour mettre en place tout ce qui va aider l'autre à rebondir, en fait. Voilà. Comment est-ce que tu trouves, parce qu'on le voit, ça transparaît, cette énergie, cet engagement, c'est quelque chose qui aujourd'hui, à côté de ton activité, toujours te prend beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on trouve l'énergie d'accompagner, de donner, de faire face dans des situations qui sont aussi lourdes, difficiles, délicates? Comment est-ce que tu trouves cette énergie et ce sourire toujours? Cette énergie, c'est elle qui me la donne. C'est les niaqueuses, et les niaqueurs, pardon messieurs, mais c'est leur énergie. Ce week-end, pas plus tard qu'hier, je recevais des témoignages parce que c'était la fin d'un parcours. Il faut voir un peu les retours qu'on a. Donc ça galvanise en fait, et ça permet de trouver la force de travailler sur ces projets. Et en fait, finalement, comme dans l'associatif, hein, en fait, quand on a l'impression de faire du bien, en fait, on se fait vachement de bien à soi. Tout le monde le sait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De quoi tu as besoin si tu as un message à faire passer? D'argent, de dons, de bénévoles, de compétences? C'est le moment? On a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça, effectivement, pour poursuivre cette belle aventure et puis former d'autres gens sur le territoire si nécessaire, etc. Et on retrouve évidemment toutes les infos sur ton site internet. Tout à fait. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je te souhaite plein de courage et d'énergie et on suivra tout ce que tu fais. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien.